continue notre segment interview avec Clémentine Granet. Vous êtes cofondatrice de Les Petits Prodiges, une marque qui a débuté avec des beaux multi-usages. On vous a connu comme ça depuis 2017. Et vous êtes développé, vous proposez aujourd'hui des savons ainsi que des cotons en fibre, entre autres. Tous ces produits toujours bio, vegan et fabriqués en France. Comment on passe de baume à des cotons en fibre, Clémentine, et pourquoi le choix de développement de ces produits particulièrement? Eh ben oui, et c'est une bonne question. Non, en fait, on a créé la marque avec mon associé Camille, donc fin 2017, parce qu'on voulait une marque qui revisite tous les essentiels de la routine hygiène, beauté en green et sexy. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, green, c'est des formules naturelles, des packaging éco-responsables, une production locale. Et sexy, c'est le côté design, coloré, texture, senteur attrayante, parce que quand on s'est lancé, alors maintenant ça change de plus en plus, mais on trouvait pas forcément de marque qui associe ce côté écologique, santé et plaisir. Et en fait, on avait envie de s'adresser aux gens qui, comme nous, avaient envie de faire un peu plus attention à leur routine beauté de manière écologique ou pour sa santé, mais pas au détriment du plaisir de la routine beauté. Et donc c'est pour ça que on a commencé par créer les baumes qui sont des baumes multifonctions, donc soins du visage, corps, mains, lèvres, pointe de cheveux, démaquillant, vraiment l'idée d'avoir un produit pour tout faire et de réduire sa surconsommation de produits cosmétiques nourrissants. Et puis en fait du coup après on a continué dans cette logique de revisiter les essentiels uniquement. C'est pour ça qu'on a enchaîné avec un déodorant. C'est ça. Voilà, donc c'était le premier déodorant quand on l'a sorti il y a à peu près 2 ans, 100% naturel, vegan et dans un tube en carton 100% biodégradable, donc il n'y a aucun plastique. C'est un système de pouce-pouce, on pousse le tube et en fait c'est comme les glaces. Alors hop, c'est comme les glaces quand on est. Exactement. Tout le monde nous dit ça. Voilà, en fait, hop, on pousse. Il y a le tube comme ça et quand on pousse, hop, ça sort. Et après, faut pas trop le sentir parce qu'après, je peux sentir. Bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est fleur de coton, c'est le best-seller. Il y a des nettoyants aussi qui se présentent. Oui, exactement. Mais nettoyant, c'est plus dur de faire sans plastique. Nous, on va en sortir un a priori, mais dans un packaging en aluminium parce que du coup, dès qu'il y a beaucoup d'eau, ça marche pas le carton. On sent qu'il y a de l'huile. Oui, il y a de l'huile de coco notamment pour hydrater un petit peu et le fait aussi que ce soit solide, il faut quand même que ça arrache pas non plus le sel quand on l'applique, tu vois, donc il faut qu'il y ait un peu d'huile en effet. Et donc voilà, donc le déodorant et récemment on a sorti shampoing solide, donc qui est un petit bloc carré qu'on met sur les cheveux mouillés et qui mousse et qui lave les cheveux. Et un savon à froid, donc pareil, c'est un savon qui fait un peu effet gel douche, très onctueux et qui laisse la peau très nourrie et hydratée. Et donc les cotons. Alors débutons par la présentation de l'un de vos nouveaux produits 100% naturels et au packaging biodégradable, les savons, vous venez d'en parler, version visage et corps et version shampoing solide. Pourquoi le format solide pour ce type de produit? Parce qu'on imagine que du savon dans les cheveux ça va coincer, y avoir des morceaux, des choses comme ça, on imagine toujours le pire, vous savez. Et ben alors solide parce que ça permet d'éviter la présence d'eau dans le produit, ou en tout cas de beaucoup la diminuer, parce qu'il faut savoir que dans les cosmétiques de manière générale ou même dans les shampoings à savon, il y a énormément d'eau pour que ce soit liquide, mais aussi pour entre guillemets qu'il y ait plus de matière, alors qu'en fait l'eau ne sert pas à grand chose et que du coup il y a beaucoup moins d'actifs dans la formule et en fait du coup ça pèse lourd, donc le transport c'est très peu écologique et donc en fait sur des produits solides et sans eau ça permet vraiment d'être le plus écologique possible et d'avoir le plus d'actifs dans la formule possible. Et donc du coup en fait c'est vrai que le consommateur a envie que ce soit liquide parce que c'est une habitude évidemment, mais en fait quand on a les cheveux mouillés et qu'on prend ce petit bloc et qu'on le frotte un peu sur ses cheveux ou dans ses mains, ça mousse automatiquement et ça fait totalement le même effet qu'un shampoing liquide, sauf qu'en plus ça dure plus longtemps, ça dure à peu près l'équivalent de 2 bouteilles, généralement en plastique, donc là au moins le packaging est biodégradable, pareil sans plastique. Pour tout type de cheveux ça fonctionne aussi bien? Ça fonctionne pour tout type de cheveux. Après là on est en train de développer un après shampoing solide pour justement les personnes qui peuvent avoir des plus longs cheveux ou qui ont l'habitude de mettre un complément pour pas avoir les cheveux trop secs. Mais en tout cas, il y a beaucoup de shampoings solides maintenant sur le marché. Mais nous, on a vraiment fait un travail sur la mousse parce que même si c'est pas parce qu'un produit est très moussant qu'il lave plus, mais les gens aiment quand même ce côté plaisir mousse plutôt que ça arrache les cheveux. Et aussi, on a mis notamment du vinaigre de cidre bio qui fait qui apporte une certaine brillance aux cheveux. Et parfois, c'est vrai que les shampoings solides, moi pour en avoir testé beaucoup, ça fait les cheveux très secs en bas, très gras en haut, et du coup, on est là, bon, alors c'est sympa, c'est écologique, mais au bout d'un moment, en fait, avoir les cheveux sales, c'est comme utiliser un déodorant, et puis 2 minutes après, c'est pas top, quoi. Donc, il y a toujours ce challenge de que ce soit naturel, écologique,
écologique, plaisir, mais aussi efficace sur les produits d'hygiène. On avait déjà eu un invité précédemment pour un Tendance Beauté qui avait parlé parce que c'est vrai qu'on se pose beaucoup la question, on dit le savon, il doit y avoir des restes sur le savon, c'est pas très hygiénique. Qu'est-ce que vous dites aussi à ce niveau-là? Non, en fait, c'est vrai que moi, avant de me lancer dans toute cette aventure, j'étais plus shampoing liquide, savon liquide, etc. Où il y a moins ce côté hygiène, bactéries qui restent. Mais en fait, le savon ou le shampoing de base tue les bactéries. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, vraiment. C'est vraiment une idée reçue. Ça ne change pas. Exactement. Et puis, enfin, les cotons en fibre bio, lavables et donc réutilisables. Vous n'êtes pas la première aussi marque qui en crée. Les vôtres sont bien plus larges, donc c'est plutôt pratique, 10 cm. Les vôtres présentent 2 faces aussi, aux matières différentes, donc pour des utilisations différentes aussi, j'imagine. Oui, alors en fait, en gros, on a sorti des cotons réutilisables parce que lavables, justement, parce que c'est vrai qu'on utilise quand même entre 1 et 4 ou 5 cotons en fonction de la dose de maquillage ou de nettoyant qu'on veut mettre chaque jour, et donc c'est très peu écologique, encore une fois. Donc on a créé ces cotons qui sont en coton biologique, qui sont dans un petit filet en fait de lavage, comme ça on les met direct à la machine et on les perd pas tous. Rangement et lavage en plus. Voilà, rangement et lavage. Et en fait, donc comme tu dis, ils sont biphasés, donc c'est-à-dire qu'il y a deux faces de matière. Il y en a une qui est toute douce, toute douce, et l'autre qui est un peu plus exfoliante, mais en restant quand même très douce. Et ça va être, en fait, par exemple, en fonction de la dose ou la zone où il y a le plus de maquillage. Par exemple, si sur les yeux on a mis beaucoup de mascara, c'est vrai que peut-être que la phase un peu plus qui accroche un peu plus va aider davantage à enlever les résidus. Et nous, moi je l'utilise avec le baume qui fait aussi démaquillant. Je prends une petite noisette et je mets le baume sur les yeux, et puis après avec le coton humidifié on enlève et ça part super bien, c'est tout doux, ça arrache pas la peau quoi. Et il n'y a pas de reste de maquillage parce que j'avais testé des cotons précédemment. Et ce qui m'énervait, c'est que quand on lavait, il y avait des restes de maquillage sur le coton. J'étais ah oui, non, ça donne pas trop envie. Non, normalement, alors après, moi, ce que je conseille, c'est que le filet pour les laver, c'est top, mais s'il y a vraiment beaucoup de maquillage dessus, limite, c'est mieux de les mettre en vrac dans la machine à laver, parce que le fait qu'ils soient tous collés, ça n'aide pas non plus à ce qu'ils se nettoient s'il y a vraiment beaucoup de mascara dessus, etc. Mais non, globalement, après, au bout de beaucoup d'utilisation, le coton peut être peut-être un peu plus gris, ce qui est normal, mais par contre, il n'y a pas de résidus du tout. La machine à 40 degrés, ça part très bien. Quelle différence entre les cotons en fibre et les cotons dont on a l'habitude de voir pour la peau en fait? Alors là, c'est vraiment du coton biologique, c'est ce qui apporte vraiment la douceur, et puis déjà aussi en termes de fabrication, c'est beaucoup plus écologique. Là, on contrôle vraiment la fabrication et ça apporte, c'est ça en fait, ça apporte beaucoup de douceur quand on se démaquille, ce qui est parfois un petit peu le côté négatif de certains cotons qui, je sais pas, avec de l'eau micellaire, arrachent un peu quand même la peau et favorisent les petites ridules. Et puis en plus, niveau rapport qualité-prix, parce que d'habitude, en fait, ce qu'il y a sur le marché, il y en a peu dans un filet, il y en a par exemple 3, 4, et max 5. Et c'est vrai que quand on fait pas des machines tous les jours, ou voilà, c'est pas mal, là il y en a 10, ce qui fait que tu tiens tranquillement la semaine sans avoir besoin de les laver, de te dire moi j'ai plus de coton, donc je dois aller racheter des cotons classiques au supermarché en bas. Donc, à côté, on plan B. Est-ce qu'on est obligé de les laver à la machine? On peut pas les rincer à la main? Si, carrément, mais c'est juste qu'à la machine à 40 degrés ça part bien. On peut totalement le faire à la main si on a le temps. On est confiné et qu'on travaille, on le fait à la main. D'autres projets, développement à venir? Oui, là comme je disais, on est en train de développer donc on a un après-shampoing solide toujours pour aller en complément du shampoing et compléter la routine capillaire, et un nettoyant en poudre. Donc en fait, on met un petit peu de poudre dans la main, on fait mousser avec de l'eau, on émulsionne et on se nettoie le visage avec dans un packaging en aluminium, donc toujours recyclable à l'infini, il y a vraiment zéro plastique. Et on est en train aussi de développer un dentifrice pour compléter cette routine un peu hygiène, et des produits dont on peut pas se passer parce qu'a priori tout le monde utilise. Solide ou alors pas solide parce que non, parce que moi j'ai essayé ça, je suis pas convaincue. C'est un peu spécial. J'avais pas entendu celle-là. Non, mais nous non plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cosmétiques solides qui se lancent. Soit des petites boîtes où tout le monde frotte sa brosse à dents dedans, ou alors des petites pastilles qu'on met directement et qui moussent. J'avoue que moi aussi j'ai essayé et globalement avec Camille, nous personnellement on n'est pas trop convaincus, on n'adore pas le geste et du coup c'est plus dur de développer et de vendre un produit pour lequel nous on n'est pas déjà convaincus. Et donc en fait on trouve que la routine de se brosser les dents c'est tellement quelque chose
qui est ancré depuis qu'on est tout petit, que je sais pas, le dentifrice pâte classique, enfin voilà, c'est un geste du quotidien dont on a du mal à se passer, et donc ça va être un dentifrice totalement classique, c'est-à-dire un peu voilà, comme le dentifrice qu'on achète au supermarché, sauf qu'il sera 100% naturel, ce qui n'existe pas sur le marché, dans un tube en aluminium, donc pareil, recyclable à l'infini, aucun plastique. Voilà, et un surpack en carton biodégradable, et du coup ce sera la menthe à laine fraîche, donc en fait classique, sauf que ce sera naturel et écologique, donc voilà. D'accord, combien de temps ça prend pour développer un produit bio spécifiquement? Longtemps, nos produits, c'est vrai que généralement en moyenne c'est à peu près 1 an ou 1 an et demi, parce que ce sont vraiment des formules uniques. En fait, dans les cosmétiques, il y a aussi des marques qui vont voir des laboratoires, qui ont déjà des formules sur catalogue et qui choisissent ces formules déjà développées, qui rajoutent par exemple, je sais pas, un parfum différent, etc. Et donc ça, c'est très rapide, ça peut prendre 2-3 mois. Mais nous, comme on part de zéro et que voilà, on va avec le labo, on a un brief, etc., c'est assez long de développer de zéro, faire les tests, surtout sur des produits d'hygiène où le consommateur attend un résultat. Le déodorant, le shampoing, voilà, des attentes. Ça prend pas mal de temps pour trouver la formule parfaite. Donc plus d'informations sur les savions bio, les petits prodiges, disponibles en 2 parfums, amandes et fleurs de coton, si je ne me trompe pas, à 7,90 €, ainsi que le kit de 10 cotons en fibre bio à partir de 17,90 € et tous les autres produits sur lespetitsprodiges.com. Merci beaucoup Clémentine pour ces informations.